Il n'est pas parti en pape, il est parti en père. Une dernière prière résonnant dans un monde en perte de foi. Personne n'aurait imaginé que les derniers instants du pape François seraient si poignants. Pas de miracles, pas d'auréole, juste un corps frêle, les mains serrées dans un vieux chapelet et des murmures. Le monde était stupéfait. Même ses détracteurs s'inclinaient en silence. Quelque chose s'était brisé. Non pas le pouvoir, mais la distance entre l'Église et l'humanité. Pourquoi a-t-il choisi de partir en silence? Et que cachait son dernier message pour émouvoir des millions de personnes? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un départ, c'est la symphonie finale d'une âme résiliente. Regardez maintenant avant que le monde n'oublie l'une des heures les plus précieuses de la foi. Chapitre 1. La bénédiction finale. Le 20 avril 2025, l'atmosphère sur la place Saint-Pierre était sans précédent à Pâques. Bien que le ciel fût clair, les cloches sonnaient et la place était remplie de fidèles. Il y avait un profond sentiment de différence. Personne ne l'exprimait à voix haute, mais chacun le ressentait. Une vague impression, comme s'il assistait à un événement sacré et définitif. Le pape François apparut, non pas avec sa démarche habituelle, mais assise, silencieux, visiblement amaigri. Son état de santé, après une grave pneumonie, inquiétait tout le monde depuis des semaines. Malgré sa sortie de l'hôpital, chacun savait qu'il n'était pas complètement rétabli. Pourtant, avec un courage admirable, il a choisi d'être présent, ne serait-ce que pour rester assis en silence, afin de transmettre la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Fait remarquable. Cette année, c'est l'archevêque Diego Ravelli qui a lu le message de Pâques à la place du pape. Une image à la fois douloureuse et sublime. Il était assis là, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur les dizaines de milliers de fidèles agitant des drapeaux, les larmes aux yeux, tel un père conscient que c'était la dernière fois qu'il verrait ses enfants. Le message qu'il avait préparé cette fois-ci n'était plus seulement une allocution liturgique formelle. Il ressemblait davantage à un testament spirituel qu'à un discours classique. Il a commencé par ces mots familiers. Le Christ est ressuscité. Mais le ton a rapidement basculé vers un autre registre. Profonde, intense et teinté de désespoir, mais mêlé de foi. Cet espoir n'est pas une évasion, mais un défi. Cela ne trompe pas, mais nous donne de la force. Cette phrase a touché les auditeurs avec douceur, mais aussi avec profondeur. Nombreux sont ceux qui ont supposé que c'est à ce moment-là, regardant la foule avec des yeux pleins de larmes, que le pape a su que ce serait la dernière fois qu'il se tiendrait devant l'humanité pour parler de ce pourquoi il avait toujours vécu. L'espoir. Non pas un espoir doux et fantaisiste, mais un espoir éprouvé dans les larmes, la guerre et l'indifférence du monde. Sans s'arrêter là, le pape François a continué à faire ce qu'il avait toujours fait tout au long de son pontificat. Se tenir aux côtés des marginalisés. Il a évoqué les enfants à naître, les personnes âgées abandonnées, les migrants rejetés, les femmes maltraitées et ceux que la société juge inutiles. Chaque mot était comme un dernier appel, comme s'il insistait, s'il vous plaît, ne les oubliez pas si vous souhaitez vous souvenir de moi. À ses yeux, chaque vie est précieuse. La vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, comme celle des personnes âgées et des malades, dans de plus en plus de pays, sont considérés comme des êtres à rejeter. Dans un monde sous le choc des conflits en Ukraine, à Gaza, au Soudan et au Congo, le pape François n'a pas hésité à les nommer directement. Il n'a pas choisi de mots doux. Il a appelé à la paix avec détermination, presque désespérément, mais avec un amour infini. Je voudrais que nous renouvelions notre espoir que la paix soit possible. On dit que les derniers mots d'une personne révèlent ce qui lui tient le plus à cœur. Si tel est le cas, c'est ce dont François a voulu que le monde se souvienne. Dans les dernières heures, alors qu'il avait encore la force de composer un discours, il choisit de parler d'amour, de compassion, et d'un monde en paix, où le fracas des armes et le grondement de la mort ne se feront plus entendre. Une théorie circulait discrètement au Vatican, selon laquelle le message de Pâques 2025 aurait été écrit par le pape à l'hôpital, entre deux quintes de toux, alors qu'il était soigné par des religieuses. L'original aurait même pu être édité de sa propre main, dans son lit de malade, alors qu'il ne pouvait pas encore s'asseoir correctement. Si cela était vrai, alors chaque ligne de ce message n'était pas que des mots, mais sa chair et son sang, son âme, envoyés au monde. Alors que l'archevêque Ravelli lisait le dernier passage sur la victoire de la vie sur la mort, l'objectif de l'appareil photo a capturé l'instant où le pape a porté la main à sa poitrine, le regard perdu au loin, les lèvres remuées comme en prière. Beaucoup ont dit qu'il murmurait « Jésus, j'ai confiance en toi ». Personne ne pouvait le confirmer, mais tous ressentaient une chose. Même s'il ne disait rien,
Le monde entier se toute devant la présence d'un homme sur le point de partir. À la fin de la lecture, il leva lentement la main pour donner la bénédiction, un geste si familier, mais qui, ce jour-là, semblait plus lourd que jamais. Non pas par faiblesse physique, mais à cause du poids d'une vie, d'un pontificat. Des dizaines de milliers de fidèles se sont agenouillés sur la place. Quelques-uns n'ont pu retenir leurs larmes. Confions-nous à lui, car lui seul peut faire toutes choses nouvelles. Cette dernière phrase, la prière de conclusion, clôturait le message, et peut-être aussi le voyage public du pape François. Ce n'était pas seulement une cérémonie, c'était un adieu. Et peut-être au plus profond du cœur de tous ceux qui étaient présents ce jour-là, ils l'ont tous ressenti. Chapitre 2. Un décès silencieux. Son départ s'est fait sans fanfare, mais le monde ne pouvait rester silencieux. Aux premières heures du 21 avril 2025, le lundi de Pâques, alors que des millions de catholiques du monde entier célébraient encore la résurrection du Christ, une nouvelle aussi discrète qu'une douce brise traversa les anciens couloirs de pierre du Vatican. Le pape François s'en est allé, sans sirène, sans cérémonie, sans lumière vive. Il est parti comme il avait vécu, tranquillement, simplement et paisiblement. Le décès a été confirmé à 7h35 par le cardinal Kevin Farrell, camerlingue qui assure l'intérim du Saint-Siège en cas de vacances. Farrell s'est adressé aux journalistes d'une voix calme. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est rentré au domicile du Père. Toute sa vie fut consacrée au service du Seigneur et de son Église. Une phrase brève, mais suffisante pour que ceux qui l'entendirent ressentent une perte immense. Depuis la petite chambre de la maison Sainte-Marthe, la résidence que le pape François avait choisie dès le début de son pontificat, il rendit son dernier soupir en silence. De nombreuses théories circulaient sur ces dernières heures. Des sources internes du Vatican ont révélé que vers 5 heures du matin, les religieuses en service à l'hôtellerie de Santa Marta avaient remarqué des signes inhabituels. Son rythme cardiaque s'était affaibli et les médicaments ne réagissaient plus. L'équipe médicale a été immédiatement appelée, mais selon le communiqué qui a suivi, le pape François a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral, accompagné d'une insuffisance cardiaque aiguë, une fin qui n'était pas inattendue, mais qui a tout de même laissé sans voix. Ce n'était pas la première fois que le pape affrontait la mort. Quelques mois auparavant, il avait été hospitalisé pour une pneumonie bilatérale, une complication grave particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Durant ses 38 jours à l'hôpital universitaire Gemelli, son état de santé avait été étroitement surveillé. Mais les initiés du Vatican comprenaient qu'il s'agissait d'une lutte pour sa vie. Le 23 mars, il fut libéré et retourna à la maison Sainte-Marthe dans un état de rétablissement décrit comme stable. Mais à partir de ce moment, il fut presque totalement absent de ses activités quotidiennes. À l'exception de son apparition le dimanche de Pâques, le fatidique 20 avril, où il s'assit en silence sur le balcon, confiant son dernier message à quelqu'un d'autre pour qu'il le lise. Certains disent que la disparition du pape François n'a pas été soudaine, mais un cheminement progressif, un lent processus auquel il s'était préparé spirituellement de longue date. Même en bonne santé, avait-il écrit dans une interview au magazine America. « Je suis en paix avec ce que le Seigneur décide. J'ai toujours dit que lorsque le Seigneur m'appellerait, j'irai, et peut-être le Seigneur l'a-t-il appelé le lundi de Pâques même, comme s'il avait choisi le moment idéal pour ramener son doux serviteur à la maison. Un détail qui a beaucoup touché est que, dans ces derniers instants, il n'y avait pas de foule de cardinaux autour de lui, pas de prières retentissantes. Seuls quelques proches, les infirmières, les religieuses et le confesseur qui l'avaient accompagné, restèrent auprès de lui. Une petite croix de bois fut posée sur sa poitrine. Selon les témoignages, dans ces derniers instants, il ne parla guère, mais sa main serrait fermement son chapelet, celui que sa mère lui avait offert à l'âge de 7 ans. Un simple collier de perles de bois, poli par le temps, semblait désormais lié à l'âme du pape, qui avait consacré sa vie à prier pour les autres. Personne n'a enregistré les derniers mots du pape François, et il n'y a eu aucune déclaration officielle de derniers mots, comme dans les fictions. Mais selon un prêtre présent à son chevet, les derniers mots qu'il a entendus du pape François furent « qu'ils soient tous aimés ». Juste ça. Pas de nom, pas de pays, aucun sujet. Juste une supplication. Qu'ils soient tous aimés. Simple, mais suffisant pour réduire au silence quiconque l'entendait. À cet instant, le monde sembla retenir son souffle. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnèrent, graves et prolongées. Le Vatican entra en état de siège vacant. L'une des périodes les plus sacrées et solennelles de l'histoire de l'Église catholique.
Les rituels traditionnels furent immédiatement mis en œuvre. L'appartement papal, bien que de petite taille, fut scellé. Le cardinal Camerlingo a apposé les scellés sur la porte en signe d'affirmation historique. Pour beaucoup, la mort du pape François n'a pas été une fin, mais l'aboutissement d'un cheminement de foi. Durant ses plus de 12 années de pontificat, il a vécu selon le principe du berger qui sent ses brebis. Accessible, simple, et ne se plaçant jamais au-dessus des autres. Et maintenant, il avait choisi de quitter le monde dans le même esprit, sans cérémonies élaborées. Pas d'adieu bruyant, juste un retour, aussi silencieux qu'une prière. Et en effet, pour les milliards de personnes qui le pleuraient, ce n'était pas parce qu'il était parti, mais parce qu'elles savaient que dans un monde bruyant, un homme qui avait toujours choisi le silence, l'écoute et l'amour, venait de disparaître à jamais. On se souvient encore très bien de ce moment, le 13 mars 2013, où une fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant une nouvelle ère pour l'Église catholique. Personne ne s'attendait à ce que l'homme nommé ce jour-là soit Jorge Mario Bergoglio, un cardinal argentin peu médiatisé. Et encore moins nombreux étaient ceux qui s'attendaient à ce qu'il choisisse le nom de François, un nom sans précédent dans l'histoire papale. Mais c'est dans cette surprise qu'un chemin de profonde compassion et de réforme a commencé. François, un nom qui rappelle Saint François d'Assise, qui renonça à la richesse pour vivre parmi les pauvres. Ce choix à lui seul témoignait de son désir d'une Église différente, plus proche, moins opulente et plus engagée. Nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse que ce choix constituait aussi une déclaration de guerre silencieuse contre le conservatisme ancré depuis longtemps au Vatican. Car dès lors, il n'était plus seulement le pape, mais l'incarnation vivante d'une réforme profondément humaine. Dès son investiture, le pape François refusa rapidement de vivre au palais apostolique, où les papes avaient résidé pendant des siècles. Il choisit plutôt une petite chambre de la Casa Santa Marta, la résidence des prêtres et des pèlerins. Ce n'était pas un simple acte symbolique, c'était une déclaration. Je suis l'un d'entre vous. Et depuis cette humble position, il a dirigé l'une des plus grandes organisations religieuses du monde, dotée d'un budget de plusieurs milliards d'euros et d'une influence mondiale. Cette simplicité ne se manifestait pas seulement dans sa résidence, mais aussi dans son mode de vie. Il portait des vêtements simples, portait une croix de fer au lieu d'une croix en or. Il appelait personnellement les fidèles, utilisait une Ford Focus au lieu d'une limousine et quittait fréquemment le Vatican pour visiter des camps de réfugiés, des hôpitaux et des prisons. Ces images, le pape s'agenouillant pour laver les pieds des migrants, embrassant les personnes handicapées, parlant aux sans-abri, ont fait le tour du monde et sont restés gravés dans le cœur de millions de personnes. Cependant, derrière l'image d'un père bienveillant se cachait un esprit de réforme puissant et courageux. François n'a pas hésité à aborder les questions épineuses. Finances du Vatican, crise des abus sexuels, droits des femmes, changement climatique, migration et inégalités économiques. Il a créé une commission financière indépendante, contraint les agences du Vatican à la transparence de leurs dépenses et enquêté sur des décennies de corruption. Il a déclaré un jour, « L'argent doit servir, pas gouverner ». Une déclaration franche, presque révolutionnaire, au sein d'une institution dont l'histoire est longuement liée au pouvoir et à la richesse. Il fut également le premier à nommer des femmes à des postes importants au Vatican. De Barbara Giotta, première directrice des musées du Vatican, à Sir Nathalie Béchart, sous-secrétaire du synode des évêques. Ces décisions se heurtèrent à l'opposition des cardinaux conservateurs, mais le pape François resta inébranlable. Certains la qualifièrent de révolution silencieuse, tandis que d'autres théorisèrent qu'il avait soigneusement calculé chaque étape, suffisamment douce pour ne pas fracturer l'Église, mais suffisamment forte pour susciter le changement. Bien sûr, aucun dirigeant ne gouverne sans opposition. On lui reprochait d'être trop indulgent et trop progressiste. Certains cardinaux ont même ouvertement remis en question sa légitimité. Mais, chose remarquable, François n'a jamais réagi de la même manière. Il est resté silencieux, a continué à travailler, a rencontré la population. Un journaliste chevronné de la Repubblica a un jour déclaré « Il a la patience d'un moine et l'obstination d'un prophète ». On se souvient encore très bien de son message de 2015 aux États-Unis, lorsqu'il s'est adressé au Congrès américain, citant Martin Luther King Jr., Dorothy Day, Abraham Lincoln et Thomas Merton comme symbole de la foi, de la justice et de la liberté. Ce n'était pas seulement un discours, c'était la déclaration d'un pontificat vécu avec compassion. Beaucoup ont émis l'hypothèse que François avait voulu démissionner, comme son prédécesseur, Benoît XVI.
Certaines sources internes laissent entendre qu'il aurait envisagé de retourner en Argentine pour vivre une vie retirée. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il est resté, écrivant toujours, célébrant toujours la messe, présente, car, comme il l'a dit un jour, les bergers ne peuvent abandonner leurs brebis. Et maintenant qu'il est revenu au Seigneur, ce qui reste est un héritage qui ne se mesure pas en titre ou en réalisation matérielle, mais en changement silencieux mais irréversible. Une foi ravivée, en millions de personnes touchées, non par un rituel, mais par un regard, un sourire et une poignée de main. Cet héritage, celui d'un pape qui n'a pas siégé sur un trône, mais qui est descendu pour cheminer parmi son peuple, est peut-être ce qui perdurera dans le cœur de ceux qui l'a accueilli, dans l'âme de ceux qui pensaient autrefois que l'Église était lointaine, la voient désormais aussi proche qu'un père, un frère, un ami. Chapitre 4. Deuil mondial. Lorsque la nouvelle du décès du pape François s'est répandue le matin du 21 avril 2025, une vague de chagrin et de souvenirs a déferlé sur le monde entier. Non seulement les fidèles catholiques, mais aussi les non-croyants, les dirigeants politiques et religieux, et la communauté internationale ont exprimé leur respect pour un pape considéré comme un symbole de compassion et d'humilité. Le président des États-Unis a partagé sur Truth Social, repose en paix, Pape François. Que Dieu le bénisse, lui et tous ceux qui l'aimaient. L'ancien président Joe Biden l'a qualifié de l'un des dirigeants les plus influents de notre époque, soulignant ses efforts inlassables pour promouvoir la justice sociale et défendre les plus démunis. En Europe, le premier ministre britannique Keir Starmer a salué le leadership courageux et humble du pape en ces temps difficiles. Le roi Charles III a exprimé son profond respect pour son dévouement à l'unité entre les religions et les communautés. Le président français Emmanuel Macron a rappelé la mission du pape d'apporter joie et espoir aux affligés, exprimant son souhait que cet espoir perdure à jamais. En Asie, le premier ministre indien Narendra Modi a qualifié le pape de modèle de miséricorde, d'humilité et de force spirituelle, exprimant également sa gratitude pour l'affection qu'il portait au peuple indien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage à la capacité du pape à apporter espoir et réconfort par la prière et la solidarité. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses sincères condoléances et salué les efforts du pape pour promouvoir le dialogue entre les églises orthodoxes russes et catholiques romaines. En Afrique, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, a salué l'engagement indéfectible du pape envers le continent, notamment pour amplifier la voix des sans-voix, promouvoir la paix et la réconciliation, et soutenir les personnes touchées par les conflits et la misère. En Océanie, le premier ministre australien Anthony Albanese a décrit le pape comme un père aimant et dévoué pour tous les fidèles catholiques, affirmant que sa disparition serait pleurée par les Australiens de toute confession. En Amérique latine, le président argentin Javier Milei a exprimé sa profonde tristesse pour son compatriote, soulignant son importante contribution à la paix et à la justice. De nombreux autres chefs d'État de la région ont également présenté leurs condoléances et étaient attendus aux funérailles. Partout dans le monde, des catholiques fervents aux personnes de différentes confessions, des personnes ont exprimé leur respect et rendu hommage au pape François. Sur la place Saint-Pierre, au Vatican, des milliers de personnes se sont rassemblées pour prier et commémorer sa mémoire. Nombre d'entre elles portaient des fleurs, des bougies et des images du pape, témoignant de leur profond respect et de leur affection pour le pontife chéri. Chapitre 5. Lieu de repos final. Avec le décès du pape François, le 21 avril 2025, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique s'est ouvert. Ce chapitre a été marqué non seulement par le départ d'un pape bien-aimé, mais aussi par les décisions extraordinaires qu'il a prises concernant ses funérailles et son lieu de repos final. Selon ses souhaits, le pape François sera inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, plutôt qu'à la basilique Saint-Pierre, comme c'est la coutume. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un pape choisit un lieu de sépulture hors du Vatican depuis Léon XIII en 1903. Cette décision reflète sa profonde dévotion à la Vierge Marie et à l'icône de la Salus Populi Romani, une image de la Madone qu'il visitait fréquemment avant et après chaque voyage international. Les funérailles du pape François sont prévues du 25 au 27 avril 2025, en présence d'une importante assistance de fidèles et de dirigeants mondiaux. Auparavant, sa dépouille reposera dans sa chapelle privée de la maison Sainte-Marthe, où les fidèles pourront la visiter et prier.
Elle sera ensuite transférée à la basilique Saint-Pierre pour une exposition publique continue avant la messe officielle des funérailles. L'un des aspects distinctifs des funérailles du pape François réside dans le fait qu'il sera inhumé dans un simple cercueil en bois, reflet de l'humilité dont il a toujours fait preuve. Le cercueil sera placé directement dans le sol de la basilique Sainte-Marie-Majeure, sans ornementation élaborée, portant seulement la simple inscription « Franciscus ». Il s'agit d'une rupture notable avec la tradition des cercueils triples, en bois, zinc et bois précieux, généralement utilisés lors des funérailles papales précédentes. Avant la fermeture du cercueil, conformément à la tradition, un petit sac contenant des pièces de monnaie frappées pendant son pontificat et un bref résumé de son règne sera placé à l'intérieur. Ce résumé, connu sous le nom de rogito, sera lu à voix haute avant d'être placé dans un tube cylindrique, puis dans le cercueil. Il permettra de consigner pour la postérité les étapes importantes de son pontificat. Après les funérailles, l'Église catholique entrera dans une période de deuil officiel de 9 jours, appelée Novum Dialis. Durant cette période, des cérémonies commémoratives et des prières auront lieu dans de nombreuses régions du monde pour honorer la vie et l'héritage du pape François. Ensuite, le Collège des cardinaux convoquera un conclave pour élire un nouveau pape, poursuivant ainsi sa mission de chef de l'Église catholique mondiale. Le choix de la basilique Sainte-Marie-Majeure comme lieu de sa dernière demeure n'est pas seulement un choix personnel du pape François, mais aussi un symbole du changement et de la réforme qu'il a apporté à l'Église. Il a dit un jour « J'ai toujours confié ma vie et mon ministère de prêtre et d'évêque à Marie, Mère de Dieu. C'est pourquoi je souhaite qu'après ma mort, mon corps repose dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, en attendant la résurrection. » Cette décision reflète également sa dévotion particulière à la Vierge Marie et sa proximité avec la communauté des fidèles. La basilique Sainte-Marie-Majeure est l'une des 4 basiliques majeures de Rome et un lieu qu'il fréquentait fréquemment pour prier. Son inhumation en ce lieu témoigne de sa volonté de rester proche de la communauté et de poursuivre son service, même après sa disparition. L'héritage du pape François restera à jamais gravé dans les mémoires, non seulement à travers ses réformes et ses décisions symboliques, mais aussi à travers l'amour, la compassion et l'humilité dont il a fait preuve tout au long de sa vie de service. Sa dernière demeure, la basilique Sainte-Marie-Majeure, sera un lieu sacré où les fidèles pourront se souvenir et prier pour un pape qui a pleinement vécu sa mission. Épilogue. L'héritage d'un berger. Le pape François est parti en paix, sans ostentation, sans cérémonie fastueuse. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui a fait taire le monde, comme si toute l'humanité s'inclinait devant quelque chose de transcendant, même la religion. Un héritage de profonde compassion. Il a déclaré un jour « L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. » Cette phrase a non seulement trouvé un écho profond dans le cœur de millions de fidèles, mais est aussi devenue une déclaration vibrante de sa mission. Une Église aux portes ouvertes, n'excluant personne, ne jugeant personne, aimant seulement. À une époque où le monde est fracturé par l'animosité, la politique, l'emprise glaciale de l'indifférence, il a fait ce que tous les chefs religieux n'osent pas faire. Sortir des murs de pierre du Vatican pour toucher ceux qui sont couverts de poussière. Il s'agenouillait pour laver les pieds des prisonniers, embrassait les réfugiés et écoutait les murmures des oubliés de la société. Pas de caméra, pas de communiqué, juste un cœur sincèrement avide de comprendre, d'aimer et de guérir. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il vivait un combat intérieur entre les traditions strictes du Vatican et son propre désir de réforme. Mais si cela était vrai, il n'a pas choisi la facilité. Il s'est engagé. Et ce faisant, il a laissé une marque indélébile. On parle de statues érigées après la mort. Mais avec le pape François, ce qu'il laisse derrière lui ne se limite pas au marbre, mais à chaque petit geste. Un paroissien pauvre de Nairobi reçoit de l'eau potable. Un enfant syrien sauvé d'un bateau de réfugiés. Une religieuse en Bolivie se sentant écoutée. Ce sont des statues vivantes. Et elles perdurent. Ces funérailles ne sont pas une fin, mais le début d'une vocation. Que chacun de nous, croyant ou non, puisse vivre avec l'esprit de François. Courageusement humble. Inconditionnellement aimant et inébranlable dans la vérité. Et puis, tandis que la foule quitte la place, que les retransmissions télévisées s'estompent, que le Vatican reprend peu à peu son rythme quotidien, une chose demeure. Les derniers mots ne sont pas sur ses lèvres, mais dans chacun de ses actes. Il n'avait pas besoin de beaucoup parler, car, comme l'a écrit un fidèle, il prêchait plus fort par le silence que d'autres par les discours.
Il était un berger à une époque de scepticisme, un phare dans la tempête de la foi, un témoignage que la puissance peut coexister avec l'humilité, et que la foi n'est pas une entrave, mais une porte ouverte à l'amour. Aujourd'hui, le pape François repose, mais son message résonne. Qu'ils soient tous aimés. Et peut-être, dans cette parole simple, sans fioriture, sans complexité théologique, le monde comprend-il pourquoi on l'appelait le pape du cœur.